Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Mesdames, Messieurs, merci de regarder la télévision. Vous êtes ici dans RDC, Rendez-vous des créateurs, une émission, un programme qui met sous projecteur les entrepreneurs. Et donc c'est pour nous un grand plaisir de pouvoir vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission, un programme pas comme les autres, parce que nous avons un rendez-vous chaque semaine avec un entrepreneur. Et aujourd'hui, nous allons bien sûr rendre hommage à la femme, l'entrepreneuriat féminin en RDC, opportunités et défis, c'est bien sûr notre thème. Vous êtes là, le numéro est déjà là, vous restez bien en contact avec nous. Et pour aujourd'hui, je vous reviens justement pour vous parler, vous présenter la personne ou notre invité qui est à l'honneur aujourd'hui. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Merci. Aujourd'hui, nous recevons la présidente des ASFD, qui est Association pour le soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement des proximités. Elle est entrepreneur. Elle est également chef ou présidente de sa fondation, qui porte son nom, Fondation Catherine Kantiama. Mesdames, Messieurs, elle est déjà avec nous. Bienvenue à vous tous. Bonjour, honorable. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Nous allons très bien. Content de vous avoir ici dans ces rendez-vous des créateurs. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes entrepreneur. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait vraiment, je peux dire plus de 25 ans. 25 ans. Oui. Et donc ici, comment vous vous êtes retrouvé dans ces domaines entrepreneuriaux? Je ne peux pas dire c'est question de volonté, mais par besoin. Comme vous savez, toute personne, après les études, on a toujours envie de faire quelque chose pour se retrouver. Étant donné que notre pays ne nous offre pas beaucoup d'opportunités pour le travail, alors on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et avec un peu trop de sacrifices, on a pu arriver là où nous en sommes aujourd'hui. À part l'entrepreneuriat, vous êtes également dans la politique. Et comment les deux, vous les combinez? Ouais, je suis... D'abord, je me présente, honorable Catherine Kantiama. Je suis une femme entreprenante. Je suis en politique présidente de l'ASFD. Je suis coordonnatrice de l'ONG REMA. C'est une structure qui soutient des personnes vulnérables. Je suis aussi... j'ai aussi une fondation à moi, la fondation honorable Catherine Kantiama. Tout cela est couronné par la spiritualité. La spiritualité. Parce que vous avez en face de vous l'archevêque Catherine Kantiama. Voilà. Ah, c'est tout un parcours. Hein? C'est tout un parcours. Je voulais dire ceci. Les opportunités ne s'offrent pas à nous. Nous créons les opportunités pour besoin de survie. Donc on a commencé, plus on travaillait, on a des difficultés, on sait comment vaincre ces difficultés jusqu'à arriver là où nous en sommes. Il y a aussi dans l'entrepreneuriat le sacrifice. Nous avons aussi la volonté. Et je dirais que c'est pas facile pour une femme. C'est facile. Et surtout en RDC ici. Mais pour une femme, c'est pas facile d'entreprendre. Oui. Et vous, vous êtes dans quel domaine? Vous entreprenez dans quel domaine? Bon, moi je suis sur le plan économique. Je suis dans le business, je fais le commerce. Donc je suis dans l'import et l'export. J'ai aussi une agence en douane que je suis en train d'entretenir. Alors, quelle lecture faites-vous de l'entrepreneuriat féminin ici en RDC, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça évolue? Je veux tout simplement dire qu'en RDC, la femme est abandonnée. Donc, il n'y a pas de suivi de la part du gouvernement. Il n'y a pas des aides de la part du gouvernement. Autrement, je peux dire, elle est plus combattue. Vous savez, notre culture ne facilite pas l'épanouissement de la femme. Et partout où vous passez, c'est tous les hommes qui vous combattent. Pourquoi? Donc, comment cette femme peut vraiment
monter comme ça, comment cette femme peut se retrouver comme ça, comment cette Donc elle ne peut pas faire ça. Prévaloir. Donc partout où tu passes, on te met toujours des conques à jambes pour que tu tombes. Et ce n'est pas vraiment difficile de trouver des hommes qui vont te dire, moi je vais te faire chuter, moi je vais écouler ton business. Donc c'est difficile. Et même dans le mariage, ça ne donne pas aussi l'opportunité. Parce que même dans le mariage, l'homme n'a jamais voulu que la femme soit plus friquée que lui. Donc, si la femme elle ne peut pas vraiment se gérer. L'homme commence à être mal à l'aise. Pour lui, même si tu fais quoi, il trouve que le fait d'avoir plus de moyens et un esprit de domination qui est en train de se créer. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment un défi, comme je le dis, que la femme doit relever. Que la femme doit relever. Et donc ici, jusqu'ici, on va dire qu'il n'y a pas des organisations qui sont là pour booster la femme dans l'entrepreneuriat. Il y a des organisations, mais qui ne sont pas soutenues. Vous savez, je vais vous dire aujourd'hui, la femme est abandonnée à son propre sort. Parce que si la femme pouvait être gérée comme on peut le dire, on n'aurait pas trouvé des femmes à tout bout de rue en train de vendre les maniocs, les maïs. C'est pour dire que la femme est abandonnée à son propre sort et elle se défend vaille que vaille. Donc il n'y a pas vraiment de structure responsable, capable de gérer les femmes. C'est pourquoi nous avons raisonné sur ça pour créer la fondation Catherine Kantiama. Et ici, donc, est-ce vraiment important que la femme soit dans l'entrepreneuriat? Parce que l'homme est déjà là, et puis l'homme fait évoluer les choses. Est-ce que c'est vraiment important, la femme doit rester à la maison au lieu d'entreprendre? Oui, merci beaucoup pour la question. On n'est pas encore au 15e siècle, là où la femme doit rester à la maison. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la femme, quand elle travaille, elle aide aussi son mari. La deuxième raison, c'est que la femme est en train de se battre pour la parité. Donc, quand on parle de parité, on voit ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Alors, si l'homme peut travailler, pourquoi la femme peut rester à la maison? Donc, l'homme peut travailler, la femme aussi peut travailler, et c'est là c'est complexe. Et c'est une théorie qui est bien maîtrisée à l'étranger. Vous allez trouver en Europe, c'est vraiment 50-50. L'homme travaille, la femme travaille, et on crée une certaine stabilité. Même sur le plan social, ça permet aussi de donner de la valeur à la femme. Parce qu'une femme qui ne peut pas avoir un franc d'elle-même dans sa poche, c'est toujours un signe d'humiliation. Et vous savez, ici chez nous, une femme qui ne produit pas, elle est chosifiée, si je peux dire, parce qu'il suffit de faire un peu plus de dépenses, tu as les insultes de l'homme sur toi. Il suffit de faire une petite erreur, il te dit tu fais ça, moi je travaille toute la journée pour te faire manger. Donc vous savez, les femmes ne sont pas à l'aise, les femmes au foyer. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de femmes au foyer, pour le moment, ils ont des problèmes gastriques. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas à l'aise. Elles sont menacées par les hommes. Oui, elles ont des soucis et ça crée beaucoup de maladies comme ça. Donc, moi je pense que pour que la femme puisse être à l'aise, comme la Bible le dit, elle doit être l'aide de l'homme. Donc elle doit aider l'homme sur tous les plans. Y a-t-il des domaines dans lesquels la femme doit entreprendre? Ou elle doit entreprendre dans tous les domaines? Il n'y a pas de domaine dans lequel la femme doit entreprendre. Je viens de vous le dire, nous parlons de la parité. Quand on parle de la parité, il n'y a pas de différence de sexe. C'est-à-dire ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. C'est pourquoi vous voyez, quand on est en train de faire avec la fondation, je te dis, nous formons des femmes chauffeurs. Nous formons des femmes soudeurs. Nous formons des femmes maçons. Donc, la femme peut faire tout. Je vous l'ai dit au début, c'est juste question de volonté. Elle doit avoir la volonté. Elle doit avoir la volonté. La femme doit savoir se prendre en charge. Elle doit savoir que Dieu l'a créée meilleure que l'homme. Pourquoi? Puisque la femme est multitâche.
Elle se réveille le matin, elle fait les travaux ménagères. À 12 heures, elle doit préparer. Elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper du mari, elle doit tout faire. Donc, autrement dit, elle peut aussi rentabiliser son temps. Au lieu de rester seulement à être passive, elle peut aussi être active. Donc, l'énergie que Dieu a déversée en elle peut la propulser pour produire plus d'argent, plus que même l'homme. Et donc ici, vous en tant qu'entrepreneur, il faut justement expliquer bien à toutes les femmes qui nous suivent en ce net moment. C'est quoi entreprendre? Parce qu'il y a ceux qui ne comprennent pas, et nous sommes venus ici ce matin, on a vu des grandes dames venir s'adhérer à votre fondation, mais il y a certaines femmes qui nous suivent en ce net moment qui ne savent pas c'est quoi entreprendre. Et vous en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? Entreprendre, c'est le désir de faire quelque chose. Si je peux dire vraiment en termes plus simples, entreprendre, c'est le désir de faire quelque chose. Tu veux entreprendre quelque chose, tu veux commencer à faire quelque chose. Alors, la femme doit, là où elle est, chercher à être utile, chercher à faire quelque chose pour le bien-être de tous. C'est d'abord pour son bien-être et pour le bien-être de tous. Parce que tout entrepreneur ne travaille pas pour lui uniquement. Il travaille pour lui et pour la société. Parce que quand tu es entrepreneur, tu peux aussi créer les emplois, ce qui bénéficie à notre nation. Quand tu es entrepreneur, tu peux encadrer la masse qui n'est pas utilisée par notre pays. C'est en quelque sorte le social, tu es en train d'aider socialement notre nation. Donc moi je trouve que il faut le désir de faire quelque chose. Et cette chose doit être commercialisée. Parce que c'est avec un bénéfice. Toutefois, on peut le faire avec bénéfice ou sans bénéfice. Comme la fondation que j'ai fait, c'est sans but lucratif. Donc, on peut faire des formations, on crée des petites formations professionnelles et les gens peuvent étudier gratuitement et vous en payez le prix. Ils étudient gratuitement et ces petites formations peuvent leur aider. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas lucratif. On les fait pour le bien-être de la population. Aussi, on peut faire une entrepreneuriat qui est aussi bénéfique. Parce que nous avons toujours besoin de l'argent dans tout ce qu'on va entreprendre. Si aujourd'hui, j'ai dit, j'ai une formation que je dois faire gratuitement, c'est qu'il y a une source des revenus qui est en train de financer le gratuit là-bas. Donc, les deux peuvent se compléter. Donc, on peut aider sur le plan social. Nous savons que nous devons être charitables. Donc, tu peux faire quelque chose sans pour autant espérer de l'intérêt. Et tu peux aussi faire quelque chose avec intérêt pour votre survie, pour la survie même de l'entreprise. Parce que une entreprise, même si elle n'a pas de but lucratif, donc il y a quelque part une source de financement. Et pour commencer, il faut commencer avec quel montant? Pour celles qui nous suivent en ce net, dans une société, dans un quartier, est-ce qu'il faut avoir $100, $1000 pour entreprendre? Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui commence avec $1000, tu n'as jamais fait du commerce, tu commences avec $1000, ça sera difficile pour toi de travailler. Pourquoi? Comment ça? Parce que tu ne sais pas maîtriser le capital du bénéfice. Donc, commencer à entreprendre, j'ai toujours dit, avec 10 000 francs, tu peux commencer. 10 000. Avec 20 000 francs congolais, tu peux commencer. Moi, je n'aime pas faire trop de calculs, raisonner comme si j'étais en Europe, moi, je suis au Congo. J'ai dit qu'avec 10 000 francs, je peux payer une bouteille d'huile, je peux payer un seau de farine et je peux faire le beignet avec 10 000 francs. Donc, je peux déjà commencer mon entreprise avec 10 000 francs. Avec 20 000 francs, je peux payer un sac de braise. Un sac de braise se trouve à 15 000. Donc, je peux commencer avec ma braise. Avec un sac, je peux commencer pour me retrouver avec tout un camion et avec une grande société. Je peux commencer avec 45 000 francs
Aujourd'hui, je vends de la farine avec 45 000 francs. Je peux vendre la farine. Les mamans, maman et ma pas. Capital, ils ont combien? Il y a des capitales de 15 000 francs. Ok. Quand vous payez les peines de 15 000 francs, facilement, vous pouvez avoir même 5 000 francs de bénéfices. Oui. Donc, vous savez, Donc c'est n'importe pourquoi quel j'ai montant. dit au début, entreprendre, c'est une volonté. C'est une volonté. Ouais, c'est une volonté. Mais tu peux trouver quelqu'un qui a même 1000 dollars, il te dit que c'est insignifiant, je ne peux rien faire avec. Donc, c'est d'abord une volonté de commencer, une volonté de faire quelque chose. Très bien. Et donc, plus de 25 ans, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et c'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine en tant que femme, hein? Oui, les difficultés, ils sont à tous les niveaux. Les premières difficultés, c'est que notre pays, d'abord, ne nous offre pas les conditions stables pour entreprendre. Vous savez, les taxes ne sont pas bien gérées. Et il y a cette difficulté de bien statuer sur les taxes et autres. C'est la première difficulté en tant que femme entrepreneuse. La deuxième difficulté, comme je l'ai énuméré, on n'ouvre pas vraiment les passages à la femme. Facilement, on peut te dire, toi tu cherches l'argent, mais ton mari travaille, non? Même si tu ne gagnes pas ici, ton mari va payer. Donc vous voyez que c'est facile pour un homme d'émerger parce que pour un homme, on sait qu'il est l'unique source. Donc il faut l'aider pour que sa famille mange. Mais pour une femme, même si on ne l'aide pas, son mari peut l'aider. C'est la deuxième difficulté. Troisième difficulté, les femmes elles-mêmes, elles sont difficiles à accepter, à entreprendre. Donc, en tant que c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Non, en tant que société africaine, nous sommes un peu coincés à notre coutume. Donc, pour une Congolaise, une Africaine, le mariage peut tout arrêter. Et quand j'ai remarqué, même dans ma société, même quand j'engage les femmes, je sais que pour la plupart, elles vont arrêter. Qui travaillent, soit elle n'a pas de mari, soit elle est veuve, soit elle a quelques difficultés. C'est parce que le mari refuse. Une fois que la vie économique à la maison devient stable, elle arrête le travail. Une fois qu'elle s'est trouvée mari, elle arrête le travail. Une fois qu'il y a juste une petite avantage, elle arrête le travail. Donc la femme est en train de voir l'entrepreneuriat comme quelque chose de subjectif. C'est une des difficultés qu'on rencontre. C'est difficile de convaincre une femme de prendre l'entrepreneuriat comme le leitmotiv de sa vie. C'est vraiment très difficile. Je vois par exemple une femme qui peut être stable, mais elle peut arrêter son travail pour aller suivre l'homme. Et là, elle recommence à zéro. C'est parce que l'homme, c'est le moteur même de la famille. Non, comme on dit, la femme est toujours faible. Pour le moment, c'est pas comme ça. Donc, c'est juste la culture. C'est juste notre culture. Parce que à un certain moment, la femme en Afrique, pour être considérée importante, il fallait obligatoirement qu'elle soit mariée. Et c'est resté dans la tête de plusieurs. Donc, pour que la femme puisse avoir de la valeur, elle se trouve qu'il faut que je sois mariée. Donc, elle est capable d'arrêter ses rêves pour suivre un mariage. Donc, c'est aussi un aspect sur lequel nous devons rééduquer la femme, afin que la femme puisse être consciente, même si elle est licenciée. Mais quand il s'agit du mariage, elle est intransigeante. Et c'est ça le grand défi que nous avons à relever. Dans ce défi, nous devons toujours associer les hommes. J'ai toujours dit, les hommes doivent accompagner la femme. Pour que la femme puisse aller en avant. La plupart des femmes qui travaillent dur, si elle est mariée, c'est qu'il y a un mari qui le pousse à travailler. Dans le cas contraire, la femme arrête.
90% des femmes qui sont en train d'exceller, Oui. ce sont soit des femmes seules, soit des veuves, soit des femmes abandonnées. Parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, elles se livrent à cela. Mais si les hommes peuvent accompagner la femme, Ça sera moi, très je important. trouve que ça sera une bonne chose. Ça peut même nous éviter cette histoire des enfants de la rue. Vous savez, on a les enfants de la rue parce que lorsque le mari ne sait plus s'occuper de De la famille. automatiquement, l'amour qu'il portait pour la femme disparaît et l'amour des enfants aussi disparaît au même instant. Alors la femme peut se retrouver avec des enfants, mais elle n'a pas les moyens pour subvenir aux Aux besoins besoins. des enfants. Et Les vous, enfants se retrouvent à la rue. oui. Et vous gérez les hommes dans différentes organisations où vous êtes Oui, en tant qu'entrepreneur. oui, Et notre c'est- fondation, ce oui. n'est pas une fondation féminine. Il y a les hommes Il y que a- vous Il y gérez. a les hommes et les femmes. Et quand vous gérez les hommes, vous n'avez pas de difficultés? Non, je n'ai jamais eu de difficultés. Et donc, quand vous êtes parmi les hommes, vous faites aussi être homme. Je ne suis pas homme, je reste femme. Mais quand je suis au travail, je suis au travail. Je me comporte comme il le faut. Vous savez, Ouais. c'est ça qu'il faut savoir. Quand on est au travail, on est tous au travail. Et je vais te donner un exemple. Tu as étudié, peut-être tu as été à l'université, tu as été avec les femmes. Est-ce que pour que les femmes étudient, il faut qu'ils se comportent comme des hommes? Non. Elles restent femmes, elles étudient ensemble avec les hommes. C'est la même situation. Même si tu travailles avec les hommes, tu les mets à leur place, toi aussi tu te mets à ta place. Donc, dans cet état des choses, Oui. on ne fait pas référence au sexe. Dans cet état des choses, on fait référence au travail. On est tous égaux. On est tous égaux. Et moi, je vais te dire, moi, j'ai même des femmes dans ma société qui peuvent décharger la marchandise. Elles déchargent la marchandise, elles gagnent son argent et mettent dans la poche. Donc, ce n'est pas dire qu'elle doit se gêner. Non, non. Donc, quand on est en train de travailler, Ouais. en tant que d'abord servant de l'Éternel, on considère toutes les personnes à leur juste valeur. Ouais. J'ai toujours dit, si aujourd'hui tu diriges quelqu'un, c'est pas obligatoirement que la pyramide sera toujours comme Ouais. ça. Elle Un peut se jour, ça renverser. peut se renverser. Toi aussi, tu commences à travailler pour la personne. Ouais. Donc, aussi longtemps que la personne travaille pour toi, il faut la traiter comme si toi aussi tu peux travailler pour lui Ouais. un jour. Ouais. Et cela va te donner une stabilité pour bien évoluer dans la société. Très bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes là dans Rendez-vous des créateurs, le rendez-vous qui prône et qui met sous projecteur les entrepreneurs congolais. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Catherine Kanchama. Déjà, Madame, un petit mot à dire à tous ceux qui nous suivent en ce net moment pour clôturer cette émission. Je veux dire à la femme, aujourd'hui, elle est en train de prôner pour la parité. La femme congolaise, la femme africaine doit savoir entreprendre. La femme doit d'abord être utile pour sa famille et utile pour la société. Donc là que tu n'es pas obligé de rester à la maison à temps plein. Tu peux aider ta famille, tu peux aider aussi la nation, tu peux t'aider aussi toi-même. J'ai toujours dit, quand une femme est entreprenante, elle ne s'aide pas seulement elle aide même la société. Puisque vous savez, dans beaucoup de cas, nous trouvons des foyers en difficulté à cause des belles-sœurs. Pourquoi? Parce que ces belles-sœurs-là n'ont rien à faire. Alors, le finance de leurs frères constitue obligatoirement ces finances. Lorsque le mari s'occupe de la femme, la sœur devient jalouse, elle veut partager cet intérêt. Mais lorsque toi, femme, tu peux entreprendre aussi quelque chose, tu n'auras pas le temps d'aller te mêler dans le mariage de ton frère. C'est pourquoi les hommes, pour leur équilibre social, ils ont intérêt
à libérer la femme, afin que la femme puisse travailler. Donc, c'est par ici que je peux chuter. Et nous n'allons pas chuter sans pour autant faire appel à notre gouvernement. Monsieur le Président de la République, chaque jour qu'on le dit, vous nous avez promis d'accompagner la femme. Nous ne sentons pas encore votre accompagnement. Dieu merci parce que nous voyons déjà des postes clés qui sont aussi occupés par les femmes. Nous vous remercions, mais nous avons besoin de plus. Et dans notre cas, dans l'entrepreneuriat, nous voulons que les chefs de l'État puissent nous donner un appui particulier, puisque la femme travaille avec beaucoup de difficultés, que l'homme puisse, et que le président de la République puisse assister la femme, puisse l'alléger, afin qu'elle puisse aussi se retrouver dans la société. Merci beaucoup, madame. C'était pour nous un grand plaisir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et je remercie tous nos téléspectateurs. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et donc, c'était ça, le rendez-vous de tous les entrepreneurs sur Faya Télévision. Merci bien à l'équipe qui nous a accompagnés. Prince Mamba était là. Merci bien sûr. Et nous faisons un petit coucou à Yves Mkamba, qui était toujours là. Et c'est pour nous un grand plaisir de recevoir Honorable Catherine Kantiama, qui est bien sûr présidente de l'association pour les soutiens Félix Tshisekedi pour le développement des proximités. Elle est également coordonnatrice de sa fondation qui porte son nom, mais également elle est entrepreneur. Elle était notre invitée aujourd'hui, donc vous êtes entrepreneur, restez avec nous. Le numéro est déjà là pour vous mettre sous projecteur et mettre les activités sous projecteur ici sur Faya Télévision. Merci à vous tous, au revoir et à la prochaine. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Patron